Pourquoi tu cours? Voici Max Lalonde et Élissa Legault, présentés par le Marathon Beneva de Montréal. Épisode numéro 2 de Pourquoi tu cours? Élissa Legault, salut. Allô? Comment ça va? Ça va toi? As-tu couru cette semaine? J'ai couru hier et avant-hier. Hier et avant-hier. Combien de fois par semaine? Ben là, ça a changé un peu ma routine. Avant, c'était beaucoup. Maintenant, c'est environ 4 fois, mais je prépare un triathlon aussi. Là, fait qu'il y a une balance. Préparation du triathlon. Fait que Ouais. le vélo, la Et la nage. natation. Aïe aïe. Oui. Laquelle des deux autres disciplines t'aimes le plus? Hey, bonne question. Si tu m'avais demandé laquelle je pense que je suis le meilleur, ça serait la natation. OK. J'ai beaucoup d'apprentissage à faire en vélo. Mais j'adore l'aspect d'être dehors aussi. Là, c'est sûr que pour l'instant, il fait encore froid pour sortir dehors pour nager. Fait que peut-être Ouais. que là, ça va changer. Mais le vélo, tu peux parcourir tellement de distance. Là, Mais c'est hein. cool. Fait que... C'est le fun parce que ça coûte pas cher en plus des vélos. Pour faire... Eh boy, ça, c'est une autre affaire. Hein, Hey, la c'est course à incroyable. pied, ça ne coûte pas cher. C'est ça, tu sais, d'une paire de running shoes, 150, 200 pièces, t'es parti pour un bon moment. Bienvenue à l'épisode numéro 2 de Pourquoi tu cours, le balado officiel du Marathon Bénévole de Montréal à la fin du mois de septembre, 21-22 septembre prochain. J'ai hâte à l'événement. J'aime ça, animer ça, cet événement-là. Puis c'est le fun parce que depuis l'année passée, tu le fais avec moi. J'aime cette interaction-là de j'ai aucune idée de ce dont je suis en train de vous parler. J'ai une professionnelle avec moi qui va tout vous expliquer ça. C'est vraiment un bel événement. Puis je pense qu'on commence à sentir le hype un peu à Montréal. Là. Oui, il commence à faire beau, les journées allongent, on peut aller courir le matin, puis Ouais. c'est déjà clair. Fait que déjà, je trouve que c'est un gros win. Puis en plus, ben, quand l'événement approche, ben, les gens sont plus sérieux. Moi, je le vois aussi, je fais du coaching, j'ai plusieurs demandes Ben aussi oui, c'est de sûr, c'est coaching. normal. Fait que, ouais, ça s'en vient. On va faire ma sonnerie de courriel, je te reviens. Je trouve ça super intéressant, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, parce que tout le monde est un peu là-dedans avec l'avènement de la technologie. On va la recevoir dans les prochaines minutes, mais c'est une de mes amies, Valérie Chouinard, qui va venir faire un tour que tu connais aussi. Puis c'est une de ses publications Instagram qui m'a fait faire comme « Hey, c'est tellement vrai ». À quel point, des fois, la technologie peut nous mettre de la pression à travers certains chiffres, certaines applications. Quelle est ta relation avec la technologie dans la course à pied? Love-hate? Ouais, la Venette? Oui. Ça peut tellement être pertinent pour beaucoup d'affaires, mais ça peut aussi devenir malsain à plusieurs niveaux. Là. Moi, j'ai un exemple vraiment simple en tête. Je m'étais procuré la Oura Ring, qui est pour le sommeil. OK. Ça track tes données de sommeil, etc. Puis ça te permet de donner un peu le matin comment tu as bien dormi, etc. Le nombre d'heures dans telle zone de sommeil. Sauf que moi, c'était devenu un stress parce que je me disais, faut que je dorme bien. Tu sais, je veux avoir des bons Ben oui, c'est sûr. résultats Ben de oui, ben sommeil. oui. Fait qu'à ce niveau-là, moi, je m'en suis débarrassée parce que ça me causait trop de stress avec ça. D'anxiété. Sauf que ma montre de course à pied, par contre, je l'aime bien. Ça me permet de bien m'entraîner, de pas trop aller vite quand c'est important d'être en jog, par exemple. Fait que je pense qu'il y a une balance à tout. Puis je pense que Valérie aussi pourra nous expliquer mieux comment bien gérer la technologie puis bien l'utiliser puis que ça soit à notre avantage. Parce que, tu sais, c'est un des bons moyens que j'ai trouvé quand j'ai commencé à courir de tracker mon évolution. Puis de tracker puis c'est con, là, les chemins par lesquels je passais, mon pace de course, justement, de me découvrir à travers certaines applications. C'est niaiseux, là, mais tu sais, c'est devenu une année, genre, j'ai commencé avec Nike Run Club, que j'aimais beaucoup au départ. Puis là, tu finis, puis là, voulez-vous mettre votre photo sur les médias sociaux? Ah non, je vais rentrer dans cette gang-là. Ah, je vais rentrer dans la gang des gens qui postent leur temps de course. Puis là, Mané, tu le fais parce que, Colin, tu dégages une fierté de battre ton résultat de la semaine d'avant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était rendu maladif dans la mesure où j'allais courir puis j'étais pas capable de partir, pas de timing, tu sais, pas de je sais pas, je suis rendu où, puis tout ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui sont pris là-dedans aujourd'hui. Oui. Puis j'ai une anecdote. En fait, mon copain, il a fait son deuxième demi-marathon l'année passée. OK. Puis il y avait une vieille montre de course. Puis à chaque fois qu'on allait courir ensemble, son pace était toujours off d'environ 5 à 10 secondes par kilomètre OK. de ce que ma montre me donnait. Puis, tu sais, ma montre, j'ai pu tester aussi avec des Ben parcours ouais. officiels. Puis je savais qu'elle était bonne. Donc, au départ du demi-marathon, il a décidé d'y aller sans montre. Puis j'ai tellement été fière de lui pour prendre cette initiative-là. Puis de juste écouter ses feelings. Puis de voir, tu sais, vraiment laisser son corps guider. Puis de vraiment dire, OK, non, je me... Serais-tu capable? Non, je pense pas. J'aurais peur de partir trop vite, en fait. Mais c'est ça, mais t'es-tu capable à l'œil de dire, mettons, juste au feeling, là, j'étais à 4,50. Là, j'étais à peu près.
Oui, quand j'étais en jog, mais j'apprends aussi beaucoup depuis que je nage pour le triathlon. J'apprends beaucoup à connaître mes feelings. Ouais. Honnêtement, ça va m'avoir appris beaucoup. Puis de savoir un peu gager mon effort aussi. Parce que, tu sais, dans la piscine, t'as la tête dans l'eau. Tu n'es pas tout le temps en train de regarder ton pace sur ta montre. Là. Fait que ouais, j'aimerais ça, avoir l'audace un jour de partir une course. Tu cours avec quoi, mettons? T'as-tu une application, là, t'as ta montre de course? Ouais. Toi, tu utilises quoi, perso? Moi, je suis avec la Garmin. OK. C'est mon partenaire depuis plusieurs années, mais moi, depuis que j'ai commencé la course à pied, j'ai toujours utilisé les produits Garmin. Parce que les possibilités sont comme tellement nombreuses dans la course. Tu sais, c'est une grosse business, c'est une grosse industrie, la course à pied en même temps. Puis il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent dans une année pour s'équiper en course à pied aussi. Là. Oui, exactement. Tu sais, on parle de la montre, tu peux avoir la ceinture cardiaque. Tu peux avoir, je pense, à Coros, ils ont sorti le truc au bras aussi. Fait que tu as des options aussi de voir si tu es plus confortable avec la ceinture, avec le bras. Fait que je pense que oui, vraiment. Ça va être bien intéressant comme discussion. On l'accueille tout de suite. Valérie Chouinard s'en vient nous rejoindre à Pourquoi tu cours. Valérie Chouinard, bienvenue à Pourquoi tu cours. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente. Ça va être le fun. T'es la coureuse la plus cool à suivre que j'ai dans mon Instagram. Je trouve ça le fun. Mon Dieu, c'est un gros titre que tu me donnes, mais merci beaucoup. Non, mais c'est parce que je te trouve proche de la réalité. Tu sais, il y a des coureurs d'élite que tu regardes puis tu fais « My God! » Puis il y a des gens que tu fais... Mais ça je me retrouve là-dedans. Mais ça, commençons avec la vraie grande première question. Pourquoi tu cours? Ah, mon Dieu! En fait, moi, j'ai découvert la course à pied en 2011. Fait que j'ai fait 15 ans de patinage artistique en Abitibi. Donc, c'est de là qu'on se connaît, toi puis moi. D'Amos, oui. Amos en Abitibi. Fait que j'ai fait 15 ans de patinage artistique. Puis j'ai déménagé à Montréal pour l'université, pour la kinésiologie. Puis j'ai découvert la course à pied parce que je voulais me mettre en forme pour mon programme universitaire. Fait que pour être dans la game, pour sentir que j'avais ma place aussi un peu dans ce programme-là. Fait que j'ai commencé à la course à pied l'été, juste avant de rentrer à l'université. Je peux pas vous dire que c'était par plaisir. Non, par obligation? Oui, par obligation. Je voulais vraiment me remettre en forme. Je dirais que la vingtaine, 18 ans et... Les années en Abitibi. Les années en Abitibi ont été quand même difficiles. Fait que je voulais vraiment comme retrouver ma forme. Fait que ça a vraiment été plus dans un processus de perte de poids quand j'ai commencé à courir. Puis je le conseille pas à personne. C'était vraiment pas pour les bonnes raisons quand j'ai commencé. Puis ça a fonctionné. Quand même, ça a fonctionné. Et en 2012, là, j'ai participé à ma première course organisée à Montréal. C'était un 5 km, puis c'est là tout à l'événement. À l'événement, tout a cliqué. Je me suis mis la main dans l'engrenage de la course à pied, puis après ça, ça a été, Puis qu'est-ce qui a fait la différence à l'événement pour toi? L'ambiance, c'est incroyable. Je pense que ça se décrit pas, ça se vit. Puis je pense que tu essaies de l'expliquer à des gens qui n'ont jamais fait de course à pied, le petit stress d'être... Au début, au fil de départ, tout le monde est anxieux, mais c'est de la bonne anxiété, l'excitement, puis après ça, juste de traverser le fil d'arrivée. Le release, c'est incroyable. C'est un feeling que je conseille à tout le monde. C'est magique. Puis j'ai voulu, c'est une drogue, là, on s'entend, fait que j'ai voulu revivre ça, puis je le revis depuis maintenant 12 ans. Ah oui, ça fait 12 ans, là, tu nous donnais les mauvaises raisons pour lesquelles tu t'es mis à courir, mais là, aujourd'hui, en 2024, pourquoi tu cours? Vraiment pour revivre ce feeling-là. Tu sais, je pense que c'est un peu une drogue, là, l'espèce de la dopamine, la sérotonine à chaque entraînement. Même si on s'en parlait tantôt, il y a des entraînements que ça nous tente moins. Puis quand on termine, il n'y a rien qui bat le feeling de dire « Aïe, je l'ai fait, puis je me sens bien. » C'est rare que tu regrettes un entraînement. Là. C'est rare, vraiment. À moins vraiment de ne pas t'écouter, puis finalement d'aller un peu à reculons, puis que c'était peut-être une journée où est-ce qu'on aurait dû prendre off, là. Mais sinon, je dirais 99% du temps, c'est pour le feeling d'après-course, puis de vivre aussi les événements. C'est quelque chose de spécial aussi, là. C'est intéressant parce que dans ce parcours-là, ça fait 12 ans que tu le fais, tu as ta job de jour aussi, qui est un peu dans ce domaine-là aussi en même temps, travailler pour la compagnie Skechers, disons-le. C'est dans ta vie, c'est devenu un mode de vie, littéralement, là. Oui, puis c'est cliché ce que je vais dire, mais quand je suis pas en mouvement, je le ressens autant physiquement que mentalement. C'est un release à chaque jour que j'ai besoin. Puis encore une fois, c'est cliché, mais quand ça va faire, mettons, 48 heures que j'ai pas fait quelque chose, j'ai le goût, là, tu sais, j'ai les fourmis dans les orteils, puis il faut que ça bouge. Mais ceci étant dit, je fais de la course à pied, mais je fais aussi plein d'autres choses, là. J'aime beaucoup la course à pied, mais j'ai touché au triathlon, j'ai touché à la
course en trail, l'entraînement en gym. Fait que la course, ça reste quand même pour moi mon dada, mais je suis capable aussi de faire plein d'autres choses puis retrouver aussi ce feeling-là au quotidien. Assurément. Une des raisons pour lesquelles tu es ici, c'est que j'ai vu ta story Instagram, tu as parlé de Strava. L'application Strava. Raconte-nous cette publication Instagram-là, puis elle est arrivée de où? C'est arrivé parce qu'en fait, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec Strava parce que je vais toucher du bois, là. Je suis contente de dire que j'ai pas ce désir-là de vouloir me comparer avec les autres. Okay. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'apprécie beaucoup la course à pied et les compétitions parce que j'arrive vraiment à chaque fois avec un feeling de dire, ben il arrivera ce qui arrivera. Fait que j'ai pas cette pression-là. Oui, je sais qu'il faut que je suive un certain pace, mais même là, je suis plus souvent au feeling que d'autres choses. Puis dernièrement, je me suis rendu compte que j'ai commencé à ouvrir Strava, puis ça me causait plus de stress. Je tombais vraiment plus dans la comparaison, puis j'essayais de comprendre pourquoi j'y allais, parce que je me suis rendu compte que mes interactions avec l'application, c'était juste vraiment de l'ouvrir, scroller vers le bas, donner 2-3 coups d'os, puis après ça, la fermer, puis me dire « OK, ben je pense pas que je me sens mieux. » Puis je tombais aussi dans la comparaison de dire « OK, mon Dieu, cette personne-là fait cet entraînement-là à cette vitesse-là. » Puis de moi, me faire douter, de dire « Ben je devrais peut-être courir plus, je devrais peut-être courir plus vite. Est-ce que j'en fais assez? » Ah, oui. Puis là, ça a été comme un mind game vraiment beaucoup. Puis c'est, je dirais, depuis peut-être 2 mois où est-ce que j'ai compris que ça venait me chercher un petit peu plus. Puis c'est de là, ma publication Mastery, que je voulais savoir, en fait, si j'étais seule un peu dans mon bateau à me dire, est-ce que c'est moi que ça touche autant que ça? Ou sinon, ben c'est vraiment plus répandu. Puis finalement, je me suis rendu compte, pour de vrai, j'ai jamais eu autant de réponses, de DM. Ça disait quoi? C'était 50-50. 50% des gens comprenaient pas en fait pourquoi ils étaient là. Ils se disaient oui, c'est souvent de la comparaison, puis comme tu dis, c'est un love-hate relationship parce qu'on l'a, tu sais, puis on accepte de l'avoir. C'est nous-mêmes quand même qui l'ont téléchargé sur notre cellulaire, mais on comprend pas trop pourquoi on a cette interaction-là un peu négative à chaque jour. Puis l'autre reste des gens, c'était super positif, puis c'était vraiment pour le sentiment de communauté, pour s'inspirer aussi des parcours que les autres font. Puis c'est vrai que cette application-là... Ça devrait être ça, uniquement ça. Exactement, exact. Puis, tu sais, je le fais moi-même, je regarde les autres parcours de course, de vélo, puis je me dis, ah oui, ça pourrait être le fun d'aller là, puis ça m'aide à faire mes entraînements. Mais en ce moment, je dirais que depuis quelques mois, c'est beaucoup plus négatif que positif, le fait que de là, ma publication. Puis je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi. Tu sais, par exemple, tu vois un entraînement que quelqu'un fait, puis là, ça te fait questionner, je devrais-tu courir plus vite ou plus? Mais en même temps, des fois, on oublie que c'est pris tellement dans un contexte précis. La personne est rendue où dans sa préparation? Elle prépare quelle course? C'est quoi son background, etc. On n'est pas capable de comparer day to day. Tu sais, à moins que tu mets quelqu'un sur la même planification d'une semaine 1 à semaine 15, mettons. Puis là, vous suivez ça peut-être, mais même encore là, ça devrait pas parce que c'est 2 personnes différentes. Chacun sa condition physique, c'est ça, exactement. Mais on devrait jamais regarder le training que quelqu'un a mis sur Strava puis dire « Hey, ça va influencer ce que moi je vais faire. » Exactement. Puis je suis tellement d'accord avec toi. Puis même, en fait, avec mon background de kin, que tu sais, toutes ces informations-là, je le sais, là. Mais je suis pas capable. T'es humaine. C'est ça. J'ai flanché. Non, mais l'humain est une bébête qui se compare naturellement. Puis pas juste dans le sport, tu sais, à plein d'égards. On va se comparer au travail, on va se comparer dans la vie de tous les jours, on va se comparer en tant que parent, des fois, en tant que chum blonde. C'est normal de l'amener dans le sport. Exactement. Tu sais, puis j'en parlais tantôt à la blague. Quand tu cours pas, le préjugé que tu as sur les gens qui courent, c'est bon. Encore mon assistant de course. Combien t'as fait? Puis quand tu cours pas, puis avant, je courais pas, je voyais mes chums là, 3 fois par semaine. Ils couraient en 24-52. Puis là, moi, je me dis, ouais, puis. Mais quand t'es dedans, on dirait, puis tu commences, on dirait que c'est pas plus fort que toi, mais c'est la récompense des secondes gagnées ou de l'amélioration. Je sais pas pourquoi on met ça sur Facebook, pourquoi on partage ça, ou pourquoi on fait ça. Mais on dirait que Mané, ça vient avec courir. Je sais pas, c'est ça. J'ai de la misère à l'expliquer. Mais je suis d'accord. Puis moi, j'ai enlevé 2 fois, en fait, Strava. Parce que, oui, tu sais, je me comparais. Des fois, c'était aussi la pression de devoir mettre des beaux entraînements, des belles affaires, puis tout. Ouais. Fait que je me suis enlevée 2 fois. Puis là, la 3e fois, quand je me suis remise, j'ai dit, bon, 1, ça va être pour suivre mes athlètes. Puis 2, écoute, j'y vais vraiment pour l'inspiration. Puis comme tu disais, trouver des parcours. Puis si ça me tente pas,
de regarder tout le monde ce qu'ils font. J'ai créé ma communauté de mon club de course, puis je joue juste ça, puis je vais voir ce que mes athlètes ont fait, puis je regarde pas le reste. J'ai pas le goût Parce que comment marche Strava, mettons, pour les gens qui sont pas initiés? Là, tu peux aller voir les temps de course de tout le monde sur la planète, tu vois à peu près? Oui, tous ceux qui sont abonnés à Strava ont un compte. Puis Ouais. à chaque fois que tu termines un entraînement, automatiquement, ton entraînement est téléchargé sur l'application Strava avec ton parcours, tes temps de passage. Ouais, exactement. Puis c'est sûr que tu peux t'abonner aussi à des gens. Fait que si tu t'abonnes, ben, tu vas les voir vraiment en premier sur ton feed pour voir ce qu'ils font. Je pense qu'il y a des profils privés publics aussi, hein, c'est ça? Oui, exactement. Puis ça a été un des conseils que les gens m'ont dit en DM. Ils m'ont dit, ben, tu peux mettre ton profil privé, puis tu peux aussi pas unfollow, mais en suivant les gens, tu peux les muter aussi. Fait que ça veut dire que tu les suis, mais ils le savent pas, mais tu vois pas ce qu'ils font. J'étais comme, OK, ouais, peut-être ça ferait du bien de juste pas voir personne, dans le fond, puis juste moi-même mettre mes entraînements. C'est quoi les avantages de Strava ou de ces applications-là? Mettons des choses que tu aimes vraiment de la technologie, mettons. Tu sais, comme on s'en est parlé, justement, quand tu vois les gens qui font d'autres parcours, surtout de vélo, parce que des fois, c'est plus difficile à Montréal de où est-ce qu'on va rouler. S'inspirer. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis, dans une nouvelle ville aussi, des fois, quand tu arrives, tu es en vacances ou peu importe. Exactement. Tu peux voir les trajets qui sont les plus utilisés par les autres utilisateurs. Personnellement, j'ai pas le sentiment de communauté, mais ça semblait très fort des gens qui m'ont répondu comme quoi eux, ils sentaient vraiment qu'ils faisaient partie d'une équipe. Mais moi, je suis plus... je m'entraîne toute seule, fait que j'ai plus de difficultés de ce côté-là. Je sais pas si tu as d'autres avantages. Personnellement, c'est le seul que j'ai. Là, mais... Ben, moi, comme je t'ai dit, c'était de regrouper mes athlètes à un même endroit, puis je peux scroller puis voir ce que tout le monde a fait. Exact. Puis je l'ai vu, sentiment de communauté, par contre, avec mon club de course. Entre eux, des personnes qui se connaissaient pas du tout. Ah, bravo, telle personne, vraiment fière de toi, puis tout. Puis ça a vraiment créé, dans mon club à moi, une communauté qui se rejoignait puis qui s'encourage. Fait que pour ça, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, mais à petite échelle. Est-ce que ça va pas trop loin, des fois, la technologie? Tu sais, moi, dans mes premiers 1000, mettons, avec Nike Run Club, il y a une affaire où tu peux encourager les gens qui courent. Fait que, mettons, je partais avec Nike Run Club, puis le moment où je l'essaye, ça te dit « Dis à tes amis que t'es en train de courir. » Puis là, moi, j'ai mis un pod. Pendant que tu cours? Pendant que tu cours, oui. Puis là, je l'active, puis là, ça part. Puis là, ils peuvent me suivre dans les rues de mon quartier à Mascouche. Et tu peux envoyer des encouragements vocaux dans l'app. Fait que maintenant, je suis en train de courir, puis ça fait comme ping dans mes oreilles, puis là, c'est marqué écouter l'encouragement. Je suis comme OK. Puis c'est un gars qui ça fait 7 ans que j'ai pas vu, qui est à Sherbrooke, qui dit ah ouais, le gros, lâche pas, bon, la course. Puis. Fait que là, l'application, lui, il est là-dessus. Il a vu que je courais, il a enregistré un message vocal qui est atterri dans mes oreilles pendant que je courais. Puis là, j'ai comme arrêté, puis j'ai fait là, ça s'en va loin. Ça te fait pas un peu peur? Moi, j'ai eu peur. Pas que ça fait peur, mais j'ai fait comme. Les gens ont vraiment besoin de savoir où je cours et tout ça. Ça m'a comme vraiment fessé le genre de c'était en train de devenir gros, la technologie, parce que là, tu as justement tous les systèmes pour savoir la vitesse à laquelle tu cours, les chemins par où tu passes, c'est des compagnies qui font des millions de dollars avec ça. Puis il y a des gens pour qui on dirait que tu peux pas les pitcher dans la rue sans musique, sans montre, sans rien. Ils vont mourir s'ils vont courir sans ça. C'est spécial, vraiment. Puis... Mais on dirait que on t'en a parlé tantôt dans l'ouverture, mais il y a quand même des points positifs à la technologie. Pour suivre ses paces, pour suivre ses vitesses, puis aussi pas aller trop vite. Je pense que des fois, ça, on l'utilise vraiment beaucoup plus pour aller vite que pas aller trop vite. Fait qu'il y a des avantages, ça, c'est sûr et certain, pour faire une planification aussi structurée. Mais évidemment que en ce moment, c'est facile aussi de tomber dans l'excès, là, avec toutes les possibilités qui existent sur le marché. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable dans la technologie, dans l'équipement. Tu te sers beaucoup de tes médias sociaux, de ton Instagram pour parler à ton monde. T'as quel genre de communauté? Les gens qui te suivent, c'est qui, mettons? Ou qui te répondent, ou qui réagissent? Beaucoup des personnes qui sont sportives. Je vais dire monsieur, madame, tout le monde, parce que je pense que c'est... Tu sais, je fais pas de la course à pied professionnelle. Je suis pas une athlète. Là, puis c'est ça qui attire le monde, je pense. Je me considère pas comme une athlète non plus. Puis, en fait, non, j'ai un malaise avec ce mot-là. Pourquoi? Ben, dans ma tête, un athlète, c'est une personne qui gagne sa vie avec ça, qui court professionnel, qui course professionnelle. Puis moi, ça a toujours été pour le plaisir et seulement pour ça. Puis j'ai appris tellement rapidement que je gagnerais pas ma vie avec ça. Fait que pour moi, ça m'a enlevé une grosse pression. Puis c'est peut-être pour ça aussi que tout ce qui est temps ou pression pendant une course, je l'ai pas parce que écoute, il arrivera ce qui arrivera. T'sais, je suis déjà assez stressée à l'extérieur de la vie. J'ai-tu besoin de m'ajouter du stress supplémentaire avec ça? Non. Fait que c'est peut-être pour ça que ça vient rechercher un peu plus les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui courent pour le plaisir. Parce que
je suis pas une coureuse qui se met de la pression non plus. Fait que après ça donnera ce que ça donnera. Mais c'est un bel outil de communication, par exemple. Ouais. C'est pour ça que c'est le fun à suivre de faire comme, hey, regarde, il y a du monde qui sont dans la même situation, qui ont un job, qui ont cette fenêtre de temps-là dans la semaine pour faire du sport, ils l'utilisent comme ça. OK, je suis pas tout seul. Ouais. Puis je pense aussi que j'ai pas peur de dire quand ça va pas bien. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, c'est le fun, ça va pas bien. Des fois, je dis, ouais, effectivement. Puis souvent, avec les médias sociaux, c'est facile de dire juste beau, ça va bien, tout est la belle page. Oui. Les photos très lichées et tout. Puis moi, j'ai vraiment pas peur de le dire quand ça va pas bien parce que je sais que ça fait partie de la game, c'est normal, puis ça l'ira pas toujours bien. Fait que je pense que les gens aussi beaucoup aiment ça, mon espèce d'ouverture par rapport au fait que, ben, ça arrive des mauvaises journées là, à tout le monde. C'est vrai, c'est sur le parcours de... Même les athlètes professionnels en vivent des journées de merde. Des courses. Je sais que tu fais des événements, tu t'entraînes souvent avec des dates dans ton calendrier, Avenir Triathlon, ces affaires-là. Ton chum fait ça aussi. Quand on fait ça dans la vie, est-ce qu'on est obligé d'avoir comme partenaire de vie quelqu'un qui fait ça aussi pour comprendre? J'ai le goût de dire oui. Ben, en fait, je vais nuancer ma réponse. Je veux dire que ça dépend à quel niveau on s'implique personnellement dans l'événement. Mais toi, là... mais moi, en fait, c'est souvent des discussions de couple qu'on a, moi puis mon chum, parce que justement, moi, maintenant, je fais beaucoup plus de courses à pied que lui. Lui, il a un peu step back parce qu'il a fait beaucoup de triathlon aussi. Puis des fois, il me trouve un peu intense parce qu'on a une vie familiale et tout. Fait que c'est sûr que ça apporte des discussions. C'est de trouver aussi un équilibre, puis de dire à la personne d'être fière aussi de la personne qui s'entraîne. C'est sûr, ben oui. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui est important, puis de laisser l'autre un peu avoir ses propres objectifs. Mais c'est sûr que si, par exemple, il faisait pas de sport du tout, d'un, je pense pas qu'à la base, ça aurait cliqué. Non, c'est ça. On va se le dire, ça va être difficile. Mais non, c'est sûr. Je considère quand même que ça prend quand même quelqu'un d'assez sportif si on veut suivre quelqu'un de sportif. Juste pour comprendre combien de temps tu vas mettre au quotidien là-dedans. Tu peux pas te sentir délaissé. Faut que ce soit dans ton jargon quand tu fais « je reviens dans 35 minutes » ou « je reviens dans... » Exactement. Exact. Fait que oui. Mais on avait la discussion tantôt justement avec Alex, puis il me disait, tu sais, Ironman, ça me tente. J'ai dit, moi, j'ai tellement vu de gens qui ont fait des Ironman puis qui sont tombés célibataires, là. Hein? Ouais. À cause du volume d'entraînement? C'est beaucoup de temps, ça, c'est sûr. Là. Puis, mais j'avais eu le conseil aussi, tu sais, ça peut être des fois... C'est sûr qu'il faut que la personne le comprenne, mais que c'est par période. Puis cette période-là, c'est sûr que tu vas être plus occupé à l'entraînement, mais qu'être après capable, quand l'événement est terminé, le reste de l'année, il y a une balance. De revenir. Puis après, là, tu redonnes plus à ce moment-là dans ton couple et tout, mais je pense que, comme tu dis, il faut que la personne le comprenne, sinon c'est impossible. Non, c'est ça. C'est fou des... tu sais, cette discipline-là me fascine parce que c'est si simple et si compliqué à la fois. Tu sais, quand tu y penses, tu le définis, tu peux entraîner une chou, tu sors dehors, tu vas courir. Quand tu l'expliques, mais c'est tellement plus que ça. Tu le places comment, mettons, dans ta semaine? Mettons, comment tu places tes endroits de course dans ta semaine? T'es le lundi matin ou le dimanche quand tu prépares ta semaine? J'aimerais ça dire qu'à chaque semaine, c'est steady, mais non, parce que j'ai un travail qui me demande d'aller sur la route, fait que ça change un peu partout. Puis aussi, mon conjoint, il travaille soir, nuit, jour, fait que c'est difficile pour nous. C'est jamais J'aimerais ça faire partie du 6M Club à chaque matin, puis d'avoir mon petit groupe et tout, puis je peux pas faire ça. Non. fait que c'est flexible, mais c'est sûr que c'est des discussions à chaque semaine, chaque début de semaine. OK, ben c'est quelle course qu'il faut que tu rentres cette semaine? Ben moi, je travaille cette journée-là. Je voulais courir le matin, je suis désolée, ça sera pas cette journée-là. Fait que c'est beaucoup un jeu d'échecs pour réussir à fitter ça. Mais ça reste quand même un élément pour moi qui est non négociable. Oui, il faut. C'est ça, il faut. Faut que tu on va trouver un terrain d'entente, mais il faut, par exemple, que je rentre ma longue sortie. Si je m'entraîne pour un marathon, je peux pas faire un shortcut d'un entraînement de marathon d'une longue sortie quand j'ai une course dans 2 semaines, par exemple. Fait que c'est de la discussion et beaucoup de laisser aller, puis de dire, OK, ben, je vais faire le souper si tu me laisses aller courir. Des trucs comme ça. Des échanges on comme fait ça. des échanges, là, c'est ça. Ouais, mais tu sais, puis vu qu'il fait ça aussi, il doit comprendre en même temps. Puis... Oui. Ben, c'est ça, il court moins un petit peu. Fait que c'est plus difficile parce que justement, on était tombé sur le projet bébé. Puis là, on revient, puis je dis, je vais faire un marathon. Puis il est comme, un autre. Un autre. Fait que, puis il est super content pour moi aussi. Il m'encourage là-dedans. C'est sûr. Mais c'est ça, il a hâte aussi que je tourne la page. Non, mais c'est important, c'est vois-tu. Tu sais, d'un sens, t'as pas à la tourner. Vois-tu la tourner?
Veux-tu, là? Veux-tu, Ouais. c'est ça. En fait, je suis prête, puis effectivement, c'est une discussion qu'on a, mais je suis totalement prête au projet bébé. Puis je sais que ça va être une autre game, puis je vais continuer à être sportive après, puis je vais continuer à être sportive pendant. C'est juste que ça va être différent. Mais d'ici là, tant que je tombe pas enceinte, let's go, là, amenez-en les courses. Là. Mais c'est fou pareil, parce que on a parlé dans le premier épisode de sécurité pour les femmes dans la course, puis l'autre affaire dans la course, c'est ça. C'est que vous portez la vie, tu tombes enceinte. Comment, puis j'imagine que ma blonde est enceinte 2 fois, je sais que la vie change, mais à partir de quel moment ça changerait ton quotidien, mettons? Dans le sens que je pourrais plus m'entraîner avant? Tu sais, c'est une période de combien de temps, mettons, que tu es obligé de te mettre sur la glace là, pour... C'est tellement différent pour chaque C'est ça, j'allais dire, c'est propre à chacun. Mais moi, justement, j'ai une athlète qui a couru le marathon de Mississauga fin avril, si je me trompe pas. Puis 1 mois et demi avant, elle m'annonçait qu'elle était enceinte, mais qu'elle voulait courir le marathon. Donc, c'est juste beaucoup d'ajustements. Day-to-day, c'était bon, comment tu vas? Là, j'ai vraiment mal au cœur aujourd'hui, ça le fera pas, tu sais. Fait que là, on a juste ajusté les pèses d'entraînement aussi, mais je pense que c'est juste une écoute de son corps. Puis je connais des personnes qui ont couru la veille d'accoucher, tu sais. Je veux dire, c'était de la marche-course, c'était de la course très légère, mais je pense que t'es capable de continuer à t'entraîner. Oui, ça se fait. Mais ça se fait différemment. Il va y avoir un toolé probablement l'année prochaine. Ah oui, là, tu vas t'équiper différemment. C'est ça. Tu vas flyer en course après. C'est ça, un toolé. J'aimerais commencer à me pratiquer, en fait. J'aimerais acheter le toolé, mettre des petites roches dedans pour commencer. T'as quoi dans le calendrier à venir, mettons? Là, j'ai le marathon d'Ottawa dans 2 semaines. OK. Puis j'ai un 28 km en trail. Puis j'ai découvert la trail l'année passée. Puis là, ouais. Ça aussi, c'est un autre engrenage. Je suis la main dedans. J'ai un 28 km en trail à la fin de l'année. Puis là, l'année passée, j'ai fait un 73, un Ironman. Puis là, j'hésite, là. Dites-le pas à mon chum parce qu'il est pas au courant. Le full? Non, jamais de la vie, T'as jusqu'à temps que ça sorte. Oui, c'est ça. J'hésite peut-être à en refaire un autre cette année, mais il est pas encore au courant. Je suis désolée. Pour le 73? Pour le 73. As-tu fait Tremblant la dernière fois? On a essayé de faire le Tremblant. La dernière fois, c'est l'année des feux, l'année passée. C'est vrai. Fait qu'on a fait Maine, c'est ça, 5 semaines après. Puis c'était tellement le fun, le Maine. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. On était en gang. Il faisait beau. C'était vraiment un parcours parfait. Fait que peut-être que je referai le 73 Maine au mois de juillet. C'est une question de reproduire des feelings, souvent, puis reproduire ce que tu as vécu, puis le faire ailleurs, puis le voir ailleurs sur la planète. Puis... Exactement. Oui. Tremblant, je l'ai fait. J'ai pas fait le 73, j'ai fait l'Olympique, mais je pense que j'ai participé comme 5 fois au 51-50 Tremblant. Là. Fait que j'adore Tremblant, mais j'aime ça. J'aime ça voyager aussi pour des courses. Là. C'est vraiment le fun aussi. Là. Ça change le paysage un peu. Puis, tantôt, tu as parlé de ton travail. Tu es représentante pour Skechers, c'est ça? Oui, exactement. En fait, je travaille pour l'équipe marketing. Ouais. OK. Puis, mettons, quelqu'un qui voudrait s'acheter des souliers, sa première paire de souliers, là, ça serait quoi ton plus grand conseil? J'aime ça dire. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de test runs avec des clubs de course à pied. Puis, c'est sûr qu'on veut toujours prêcher pour sa paroisse, évidemment. Puis dire, c'est moi qui fais la meilleure chaussure et tout. Mais j'aime ça dire aux gens, il n'y a pas de meilleure chaussure, il y a juste la chaussure qui va te convenir à toi. Oui, c'est ça. C'est d'arrêter des fois d'être stické sur un brand parce que c'est à la mode, parce que c'est ça qu'on voit. Parce que les coureurs courent vite avec ces chaussures-là. Ça arrive très souvent. Tu sais, même moi, dans mon parcours avant de travailler pour Skechers, j'ai essayé 5 brands avant de trouver Skechers. Oui. Puis en fait, je portais des Skechers avant de travailler pour eux. Fait que ça a été facile pour moi après ça de rentrer. Naturellement, t'es attaché. Fait que quand la job arrive, tu fais oui, ça me tente parce que ça me représente. Exactement, parce que ça fitait bien avec mes pieds. Mais même quand je fais des test runs avec mes propres chaussures, je leur dis, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis c'est bien correct. C'est tellement personnel à chacun. Puis après ça, c'est de voir aussi c'est quoi les besoins. Je pense que là, c'est aussi des vagues là, maximalistes, minimalistes. C'est quoi tes besoins à toi? C'est quelle distance que tu vas faire? Fait que je peux pas répondre à cette question-là. Même si je travaille pour un brand en particulier. Peut-être aller dans des boutiques personnalisées, comme de course. Puis je pense qu'on sous-estime ça. Tu sais, je niaisais dans le premier épisode. Je racontais que la première fois que j'étais courir, j'allais avec des souliers de basket. Parce que j'avais pas de souliers de course à la maison. Il y en a qui font des marathons avec des Crocs, là. Oui, je sais. Il y en a. J'avais vu un canier nu-pied à un moment donné. Puis tu fais comme, voyons, avec des vibrams. Là, puis tu fais... Je comprends que c'est personnel, mais maintenant, quand tu rentres là-dedans, puis tu comprends l'importance de... Parce que, tu sais, puis on va faire des épisodes sur les blessures, mais quand tu cours pas bien ou t'es mal équipé, là, ça te cogne dans les genoux, là, ça te cogne dans le bas du dos. Puis là, à un moment donné, je sais pas pourquoi, tu trouves une paire de souliers que tu fais... C'est ça. C'est exactement ça. Puis ce feeling-là est comme incroyable. On dirait que tu viens de te libérer de plein de questionnements que t'avais.
Mais c'est des essais-erreurs. C'est juste que, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, ça coûte vraiment cher le triathlon, mais tu sais, la course à pied à 200 $ la paire, je peux comprendre que les gens ne veulent pas faire plein d'essais-erreurs. Ah non, c'est sûr. Fait que tu essaies de trouver le chausson à ton pied le plus rapidement possible. Mais définitivement, il faut faire des essais quand même. C'est pas pour tout le monde, les chaussures maximalistes, les chaussures Vibram non plus, c'est pas pour tout le monde. Puis des fois, j'ai l'impression aussi qu'on met peut-être trop d'importance sur la chaussure. Corrige-moi si je me trompe, là, mais je veux dire, tu sais, ce qui va te faire bien performer, c'est pas la plaque de carbone. C'est tout le volume d'entraînement que tu as fait avant. Puis si tu es en santé, puis si tu as du plaisir, puis ton niveau de stress à ce moment-là. La plaque de carbone, là, elle a un effet très limité sur ta de performance le jour J. Es-tu du genre à aller chercher des conseils, genre à appeler une coach au niveau technique pour t'améliorer, ou t'es plus style autodidacte, genre je vais l'apprendre tout seul? Ou... Non, ben moi, en fait, j'ai un coach. J'ai eu 2 coachs triathlon et course à pied. Depuis que j'ai commencé, ça va faire 12 ans. Puis je coach aussi. J'ai des athlètes qui font des distances, mais je suis pas capable de me coacher moi-même. Ça me prend vraiment... Ouais, vraiment. Ben, je connais plein de monde qui se coach eux-mêmes. Mais moi, j'aime ça avoir un plan, le voir sur papier parce que je me pose juste pas de questions. Puis on dirait que quand c'est toi, personnellement, je suis comme un peu plus lousse, là, tu sais. Je vais me laisser plus de jeu. Puis s'il y a des entraînements qui me tentent pas, je les ferai pas. Ou même juste aller dans les zones rouges qui sont plus difficiles, ça se peut que je mette un peu le pied sur le frein. Tandis que quand j'ai un coach, ben... Tu l'écoutes, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Ouais, c'est ça qu'on fait, ouais. C'est quoi, par exemple, cette mentalité-là de ne pas être capable de se coacher soi-même, genre de mettre en pratique ce que tu te donnes aux autres aussi en même temps? Oui. Ben moi, ça serait l'inverse de toi, en fait. J'aurais peur de trop me pousser. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est pour ça que moi, je prends un coach, sinon je serais tomberais en surentraînement, c'est sûr. Mais effectivement, je pense qu'il y a des gens qui sont bons pour s'entraîner eux-mêmes quand tu es bon pour t'écouter, mais aussi d'être honnête avec toi-même également, de comment tu te sens. Puis moi, je n'aurais pas cette sagesse-là, je pense. Fait que, ça va d'un deux côtés. Moi, c'est passé, toi, ça serait trop, mais avoir une personne qui est à l'extérieur de toi, qui est plus objective par rapport à ton train de vie aussi. Tu sais, des fois, je pense qu'on a le goût, comme tu dis, de mettre des entraînements un peu plus, puis je préfère juste un petit 5 là. Puis finalement, au final, à la fin de la semaine, c'est beaucoup trop. Fait que quelqu'un on a un travail à temps plein, on travaille 40 heures semaine, on est sur la route, on a des enfants, on a une famille, on a une vie sociale. Faut être aussi honnête avec le temps qu'on a. Il faut arrêter de voir aussi le coaching comme étant réservé aux athlètes d'élite. Monsieur, madame, tout le monde pour réinvestir là-dedans un peu. Oui, ça, c'est le conseil numéro 1 que je donne à tous les gens qui viennent me contacter et qui disent « j'aimerais ça commencer la course à pied ». Souvent, la première question, c'est « quelles chaussures j'ai besoin ?» Puis après ça, la deuxième, c'est « qu'est-ce que je fais ?» Puis même avant que la personne me parle de chaussures, j'ai dit conseil numéro 1, trouve-toi un groupe, un coach, un plan d'entraînement. Commence pas ça en suivant tes intuitions. Parce que ça a l'air de ça de l'extérieur. Si tu mets des souliers, tu vas courir, mais c'est tellement pas ça. Non, exactement. Puis je pense que si on veut avoir une bonne expérience aussi, il faut commencer avec quelque chose de plus structuré. Parce qu'on s'entend, le taux de blessure en course à pied est tellement élevé. Mais pourquoi? Pourquoi c'est si élevé que ça? Parce que ça donne à cette discipline-là la réputation d'être un sport dangereux pour le corps humain, alors que je suis convaincu que c'est juste la mauvaise préparation, le manque d'informations qui fait en sorte que... Too much, too soon. Oui, exactement. Trop rapide, trop... Ouais. C'est... Les gens... On en a parlé un peu aussi dans le premier épisode, mais tu sens que tu es capable de le faire au début, sortir quasiment chaque jour, puis y aller, mais ton corps, il a besoin de temps pour s'adapter aussi. La course à pied, c'est un sport d'impact. Ça cogne au sol. Là. Fait que c'est important de prendre le temps de faire le progrès, autant en distance qu'en intensité. Je veux qu'on revienne sur l'aspect médias sociaux parce que je trouve ça vraiment important. On se met beaucoup de pression dans la vie de tous les jours sur Facebook pour tout, là, pour que notre vie ait l'air parfaite. Tout ça. Sens-tu que, dans ce que tu disais que tu faisais tantôt de poster les moins belles journées, les journées, ça a ouvert la discussion avec des gens ou qu'il y a des gens qui se sont confiés à toi sur ce qu'eux vivaient aussi à l'entraînement puis que ça a eu un impact, ces publications-là? Oui, parce que souvent, les gens pensent que c'est pas normal d'avoir des mauvaises journées. Que c'est facile. Qui devraient être on top toujours dans leur entraînement, que la motivation aussi, ça, je le vois souvent. Les gens viennent me contacter et ils sont dit « je suis pas motivée, comment tu fais? » Puis je dis « mais je suis pas motivée non plus. » Faut que tu sortes de chez vous. Il y a des journées que ça me tente pas, puis pour ça que j'ai un programme, justement, c'est que les journées que ça me tente moins, toujours quand même en écoutant mon corps cette journée-là, puis mes feelings, il y a des journées que ça me tente pas, puis j'y vais pareil parce que je me dis, je me suis mis un objectif, si je veux l'atteindre, il faut que le travail soit fait. Puis je pense que c'est le plus gros questionnement, souvent, c'est la motivation.
Fait que c'est pour ça que je suis contente que les gens viennent m'en parler, puis un peu de démocratiser ça, de dire la motivation ne sera jamais à 100%. Là. Ça fait partie de la vie. Ah, parce que c'est dur. C'est dur, puis il y a des moments... dimanche, je cours, mais là, tu ouvres les rideaux, puis il mouille des cordes. Ouais. Tu fais quoi? Tu fais comme, je vais-tu, je repousse-tu, si je repousse, j'ai pas le temps. Est-ce que c'est important de... Puis c'est drôle, c'est une vidéo que j'avais à un moment donné, c'est apprendre à embrasser l'inconfort. Apprendre à être bien avec pas être bien. Puis j'avais trouvé ça tellement intéressant, puis je me disais, c'est tellement vrai. Puis ça s'applique tellement à la course à pied, je trouve. Oui. Moi, j'aime dire aussi à mes athlètes que, c'est dans le sens, si tu t'empêches toujours d'aller courir quand il y a du vent, quand il pleut, mais le jour de la course, ça se peut qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse super chaud. Super chaud, il faut faire attention avec la chaleur, ça peut être dangereux, mais je pense que si tu prépares une course qu'il y a des grosses chances qu'il fasse chaud, c'est important de le pratiquer. Donc, oui, de s'habituer un peu à être dans l'inconfort puis pas toujours avoir des conditions parfaites, je pense que c'est aussi, ça fait partie du sport. Parle-nous de ton entraînement actuel pour l'événement que tu vas faire. Ça va bien. Ça va bien, mais moi, comme je te dis, je me considère pas comme une athlète, je me considère pas non plus comme une coureuse. OK. Fait que je suis mais tu fais des marathons. Mais non, j'en ai fait un. Peut-être un deuxième dans 2 semaines si tout va bien. Là, mais, fait que oui, ça va super bien. Puis j'aime aussi faire, comme je te dis, plein d'activités. Fait que je fais du vélo à travers ça, je fais beaucoup de musculation. Puis j'aime ça aussi partager ce côté-là. Parce que des fois, souvent, les gens sont comme « Oh mon Dieu, t'es une coureuse. T'es comme classifiée triathlète, coureur. » Puis on dirait que des fois, le monde ne peut pas interchanger de discipline. Puis moi, j'aime ça faire une espèce de mix avec ça. Puis dire, tu peux autant faire tous les sports que tu veux. Tu gardes un équilibre. Puis en fait, à la limite, je trouve ça plus sain que de me définir, par exemple, comme « Je suis une coureuse. » Mais est-ce qu'il y a des gens qui se définissent parce qu'on a comme besoin d'être définis? Puis, tu sais, des fois, on protège beaucoup l'étiquette du coureur. Puis là, quand les triathlons sont arrivés, je sais que les coureurs ont été bousculés beaucoup par les triathlètes. Puis là, on dirait qu'on s'ostine à savoir c'est qui le plus tough. C'est-tu le triathlète, c'est-tu le cycliste, c'est-tu... Il y a un genre... c'est con, puis ça devrait pas, mais des fois, j'ai tout le temps l'impression que c'est ce genre de compétition-là sur les étiquettes dans le sport de haute performance. Oui, puis en fait, moi, c'est un peu ça que j'essaie de démocratiser avec ma page, c'est de dire, t'as du fun? Oui. Continue. La question ne devrait pas aller plus loin de dire, mais tu sais, je suis une coureuse, je suis une triathlète. Pourvu que tu bouges, que tu aies du plaisir dans ce que tu fais, que tu te blesses pas, puis qu'à la fin de la journée, tu sois fier de toi, cherche pas plus loin, là. T'as tout ce que tu veux, ensemble, t'as tout ce qu'il te faut, là. Des fois, tu es une coureuse professionnelle, là, tu t'achètes un vélo, puis les gens ont l'impression que tu es trahi. Oui. Tu l'as-tu vécu? Y a-tu des gens qui t'ont posé des questions par rapport à ça? À date, non. Je suis chanceuse, puis malheureusement, c'est une anticipation que j'avais. J'avais peur pas jugement, mais après, je pense qu'on est bon aussi pour essayer de s'imaginer le pire aussi. Ouais. Mais effectivement, j'étais comme, j'ai-tu le droit? J'ai-tu le droit de faire ça? Aïe. Tu sais, c'est fou, là. Mais en même temps, c'est aussi... Je veux essayer ça, mais ça reste que je tripe courir. Moi, c'est mon sport. Fait que c'est sûr, je vais en refaire des marathons. Fait que encore là, comme tu dis, là, je vois du monde à la piscine, puis tu sais, les triathlètes, je trouve, sont bons. OK, je veux pas choquer personne. Non, c'est correct. Pour être fière, maintenant, ça va être ça, l'extrait. Ça commence à « Je veux pas choquer personne ». Vas-y, on t'écoute. Ça, c'est toujours bon. C'est sûr que, tu vois, je l'ai vu, tu sais, quelqu'un qui fait un Ironman, je pense que les gens sont très fiers. Puis c'est un gros accomplissement. Ben oui. Mais il y a beaucoup de le casse de bain, le tatou, etc. T'as tout le kit. Puis souvent, le monde aime ça savoir, tu sais, là, je nage. C'est comme, tu nages bien. Tu fais quoi? T'es quoi? T'es quoi? Puis là, t'es quoi? Je me suis fait demander, je suis quoi? Tu fais quel sport? Puis là, c'est comme, avant, c'est vrai, moi, je me définissais comme une coureuse avant. Ouais. Là, je suis comme, je sais pas. Je suis une ancienne coureuse qui essaie de s'entraîner pour un triathlon puis qui va refaire des courses aussi. Puis, tu sais, c'est... Pourquoi? Mais c'est parce que ces communautés-là sont tellement serrées. Tu sais, l'affaire du tatou du Ironman, là, je me revois là, au fil de la ligne de départ à Tremblant. Tout le monde là en arrière du mollet ou à peu près, je me dis, coudonc, ils font-tu quand ils sortent? Là? Il y a une tente de tatou puis ils pognent. Ça vient avec la ligne d'arrivée. Mais ça l'arrive dans certains événements. Hein? Ah oui? Sérieux? Oui. Il y a les tatoueurs, ils vont là. Puis ils font l'M avec. Ah ouais. Mais tu sais, puis d'un sens, chapeau. Parce que. Totalement. C'est une des compétitions les plus dures, les plus tough à faire.
Mais c'est tout le temps ça, la relation entre « je suis content, j'ai envie de le dire aux autres, mais je sais très bien que les autres... » C'est spécial. Tu sais, toute la discussion sur les médias sociaux, puis partager ses temps de course, ces affaires-là, c'est comme si t'arrives au resto le soir, il y a 15 personnes, t'arrêtes devant le temps, tu te fais excuser. J'ai fait un 5 km aujourd'hui, je vais juste donner mon temps de course. J'ai couru en 5,40. J'ai gagné 2 minutes sur la semaine. Puis on dirait puis on fait ça parce que ça nous fait du bien. Puis il y a tout le temps quelqu'un pour faire on s'en sac de tes temps de course. Oui. On dirait que les gens qui courent pas comprennent tellement pas les gens qui courent. Puis les gens qui courent comprennent tellement pas pourquoi les gens qui courent pas. Oui, totalement. Je pense que ça revient un peu à ce que j'ai dit au début. Pour de vrai, quand tu participes pas à une course organisée, je peux comprendre que tu comprends pas l'engouement puis le feeling que ça t'apporte. Puis après ça, toi aussi, tu l'as vécu. Là. Ah oui, c'est un feeling qui est exceptionnel. Comme, oui, là, on dirait que tous les morceaux de puzzle se mettent en place pour dire c'est pour ça que je fais ça. Quand tu vas dans les événements, tu fais des triathlons demi, peu importe, tu fais des 51-50, puis tu vois des dames plus âgées, 65, 70, 75. Je veux être elle. Ça va être moi, ça, un jour. J'ai pas de doute. C'est malade. Ah, j'adore. Puis je trouve ça encore plus impressionnant. Parce que j'aime ça, en fait, connaître leur histoire, parce que j'ai l'impression que des fois, c'est des gens qui ont été... j'ai l'impression que chaque parcours est différent, mais souvent, j'aime ça entendre l'histoire de personnes qui étaient sédentaires puis ont connu le sport sur le long terme, plus tard dans leur vie. Je trouve ça fascinant parce que c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile de commencer à faire du sport puis à mettre... Mais ça peut être la raison aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, t'as dit tantôt que t'as commencé pour les mauvaises raisons, qui étaient pour perdre du poids. Pourquoi tu considères que c'est une mauvaise raison de commencer ça? Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de plaisir quand je courais. Je comprends. Ça. C'était vraiment... Je le faisais vraiment pour la perte calorique puis l'amélioration de la condition physique. Puis je souhaite à personne de commencer pour ces mauvaises raisons-là. Puis probablement aussi que pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se blessent dans un sens parce qu'ils commencent, parce qu'ils disent « OK, la course à pied, c'est une grosse dépense calorique. Go, je vais en faire le plus souvent possible, le plus longtemps possible pour que ça fonctionne. » Puis au final, tu te blesses, tu comprends pas pourquoi tu fais ça, tu n'es pas motivé, fait que c'est vraiment pas le fun. Fait que de là, mon point de dire, c'est pas... Parce qu'on l'attache beaucoup aujourd'hui à, tu sais, ça c'est un sujet qui est lourd, pas lourd, mais c'est un sujet qui est touché un peu, puis je trouve ça tellement important, dans le sport, on parle beaucoup d'image corporelle. Puis on dirait que c'est mal vu aujourd'hui de faire, j'aime pas comment je me sens présentement. Tu sais, on est tellement dans l'acceptation de tout le monde est beau, puis tout le monde est extraordinaire, puis tout le monde est fin. Que si quelqu'un arrive et dit « Moi, là, ça fait 2 ans que je cours, j'ai perdu 35 livres, je me sens vraiment mieux. » On dirait que ça passe carré comme discours, c'est parce que tu veux pas projeter un message négatif sur l'image que tu avais avant, mais c'est la décision que tu as prise pour toi te sentir bien. Il y a tout cet aspect-là dans la course qui me fascine des fois, de comment les messages sont reçus. Si tu as couru et tu as perdu 50 livres, c'est ça qui te rend fier. Chapeau. Exactement. C'est un gros sujet. Où est-ce que tu m'en vas, là? On peut parler longtemps de ça, mais... Puis, tu sais, c'est pour ça que j'aime pas nécessairement en parler. Mais en fait, je me reprends. J'aime ça en discuter dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui me disent « J'aime pas courir. Ça me fait mal. » Puis souvent, je leur demande « Pourquoi? » Tu sais, pourquoi tu cours, en fait? Tu peux faire autre chose. Laisse-toi pas embarquer par les médias sociaux. En ce moment, c'est devenu super populaire, les Ironman sur Instagram, TikTok, puis là, c'est la grosse mode en ce moment. On se met en forme avec ça. Si t'aimes pas ça, fais-le pas. Tu pensais qu'il y a d'autres sports, des centaines de sports que tu peux essayer. Fait qu'il y a une grosse pression qui est reliée par rapport à ça. Puis pour revenir à ton point de la perte de poids, c'est difficile. Puis je comprends ton point. En ce moment, c'est un contexte actuel où est-ce qu'on a de la difficulté à parler de poids parce que, justement, il y a plein de messages contradictoires. On peut être fier, mais il faut pas trop en parler non plus. Il faut s'accepter, mais en même temps, on sait que la course à pied, c'est quand même relié aussi au poids. Fait que... Mais ça va venir avec. Ultimement, c'est prouvé, tu marches une demi-heure par jour pendant 1 mois, tu perds 10 livres. Si c'était si facile. Non, mais c'est à peu près. Là, puis c'est drôle parce que tu as fait le tour du Québec dans un extrait de podcast récemment où tu parlais d'avoir un corps de coureuse, mais c'est réel, cette discussion-là sur l'image corporelle du coureur puis de la coureuse. Oui. On l'entend trop souvent, je trouve. Oui, vraiment. Mais tu sais, pour la perte de poids puis la course à pied, des fois, c'est juste les saines habitudes de vie qui vont venir avec ça. Chapeau pour vrai, la personne qui est capable de mettre en place, de mieux manger, de bouger plus souvent. Tu sais, quelqu'un qui sortait jamais de chez lui, puis
qu'il y avait un surplus de poids, puis qu'en mangeant bien, en allant courir, en allant marcher, en allant faire du vélo, peu importe le sport qu'il choisit, si après il y a une perte de poids avec ça, chapeau, honnêtement, t'as vraiment... Tu as été capable de prendre ta vie en main, si je peux dire, puis de mettre des meilleures habitudes de vie. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Ça a tout le temps comme été ça un peu le message. Puis c'est pour ça que moi, j'ai aimé la course vite parce que, puis je l'ai raconté dans le premier épisode, mais quand j'ai commencé, j'étais pas bien. J'étais pas bien, puis je faisais pas grand-chose parce que là, c'était la pandémie, là, les sports étaient arrêtés. Fait que là, Mané, j'avais regardé, ça faisait à peu près 7 semaines que j'avais pas bougé. Ça faisait 7 semaines que j'étais chez nous. Je me levais le matin, on s'occupait du bébé, je regardais du Netflix, passais la journée à la maison. Dans ces 7 semaines-là, il y a un stretch où j'ai pas sorti mon auto de la maison pendant 8 jours. Puis à un moment donné, je me suis levé, puis je me rappelle, là, je vais me rappeler de ça toute ma vie, là, puis c'est ça qui a fait, OK, je vais courir. Je suis descendu les marches avec mon petit gars de Milan avec quoi? Il est janvier 2020, fait qu'il y avait 4 mois. Je descendais avec Milan 4 mois, puis j'étais essoufflé en descendant les marches, puis j'ai fait asti non. Ah non, ça arrivera pas. Puis c'est là que ça a allumé. Puis c'est pour ça qu'après ça, quand tu rentres dans ce débat-là de pourquoi tu le fais, puis pourquoi tu cours, j'ai fait l'image corporelle puis la perte de poids qui est un sujet hyper glissant aujourd'hui. Si c'est le purpose puis la raison de quelqu'un de le faire, moi, je trouve ça beau, là, quand tu vois quelqu'un arriver et qui raconte son histoire, ou les gens qui sont en rémission d'une maladie, quelqu'un qui a eu un cancer, qui passe le fil d'arrivée, là, moi, non, mais c'est parce que c'est une décision que tu prends pour toi. Personnel, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, j'essaie de me rappeler ce que tu disais là, quelques secondes par rapport à... Des saines habitudes de vie? Oui. T'sais, moi, dans le fond, quand j'ai commencé la course à pied, moi, c'était pas sain, ma pratique de course à pied. Non. C'était trop? C'était trop. C'était vraiment beaucoup trop parce que je voulais... Es-tu comme ça dans tout? Tu commences de quoi puis tu y vas comme... Non, je me trouve pas extrémiste. Okay. C'est juste qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'étais pas bien puis j'avais trouvé la course à pied pour un peu me sauver de ça. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, je pense que c'était pas une pratique saine de l'activité. Puis ça a vraiment été... Je suis contente d'avoir trouvé un côté sain à ça. Beaucoup maintenant. Puis je revois ce que je faisais avant. Puis je me dis, mon Dieu, j'aurais jamais dû faire ça de même. T'sais. Mais je trouve que dans un désir de vouloir se sentir bien, c'est génial. Puis comme tu dis, l'adversité aussi, quand on n'a pas de plaisir, mais il vente, il pleut, j'y vas-tu quand même? Ça aussi, c'est de dire, ben je suis capable, t'sais. J'ai la résilience de le faire, j'ai la confiance de le faire. La portion mentale. Assez fort, exactement. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'il faut pratiquer parce qu'il faut les pratiquer, là, ça vient pas de n'importe où. Puis après ça, ben, quand c'est ancré en toi, ça s'applique à plein d'autres aspects de ta vie. Là. Tellement. Puis en tant que coach, vous devez coacher du monde pour la course, mais aussi pour la position mentale que ça prend pour courir, pour se rendre à un événement. L'aspect mental est tellement fort en course à pied, là. Surtout quand tu arrives dans une course, puis tu vas pouvoir le confirmer aussi. Tout le travail que tu as fait, on dirait que des fois, tu te remets en question. Tu dis, j'ai-tu assez fait? Je vais-tu être capable de traverser la ligne d'arrivée? Oui, tu vas être capable, évidemment. Mais après ça, ce qui fait la différence, c'est le mental. C'est qui va être capable d'aller chercher un peu plus profond que l'autre personne pour aller pousser un petit peu plus puis traverser plus vite. Là. Un truc que je pourrais donner aussi là, pour ceux qui vont faire une course à la fin de l'été, ça serait de se faire un journal d'entraînement puis d'écrire les entraînements pour lesquels vous êtes fiers, dans le fond, d'avoir fait, puis de relire ces quelques entraînements-là le jour de la course, le matin de la course, puis de dire « Hey, cet entraînement-là, j'étais pas sûre que j'allais être capable de le faire. Finalement, je l'ai fait au complet. » Ou finalement, peu importe c'est quoi, puis comment t'es fier, mais juste de se le rappeler le jour de la course, des fois, c'est un méga boost de confiance. Mais les applications font ça maintenant. Là, tu vois, je suis rendu avec Adidas Run Club, puis au terme de la course, ça te demande comment tu t'es senti. La première fois que j'ai vu cette question-là, j'ai fait comment tu t'es senti de 1 à 10? 7. T'as couru où? Ben, en arrière de chez nous. C'était-tu de la gravelle? Puis là, il y a une question dans l'Adidas Run Club, c'est genre, vas-tu retourner? Oui. Oui, puis tu sais, pour vrai, les applications viennent qu'à te faire poser des questions sur ce que tu viens de vivre. Puis avant, quand j'avais pas... Tu viens de courir, tu rentres, tu vas dans la maison, tu vas vaquer des occupations. C'est vrai, c'est une bonne question. Comment je me suis senti? Je me suis jamais posé la question. Après, ma année, c'est arrivé, j'ai changé d'application après genre 700-800 km de course. Là. Je m'étais jamais en 700-800 posé la question comment je me sens après la course. T'avais-tu du fun? Ça devrait être une question qui est ajoutée. Ouais. As-tu eu du fun? Oui, mais à un moment donné, c'est parti. C'est niaiseux, puis je l'ai raconté, là, mais quand j'ai clairé mon premier demi, là,
j'ai fait, je pense que je peux faire d'autres choses. Je sais, puis ça a été instantané. Là. Je suis arrivé, je l'ai couru dans les rues chez nous à Mascouche parce qu'il n'y avait pas d'événement à ce moment-là. Tu sais, c'est sur un horizon, là, la pandémie a frappé le 13 mars 2020. J'ai commencé à courir en mai. Puis en avril, l'année d'après, j'essayais mon premier demi dans les rues chez nous, mettons, là, à l'espace d'à peu près 11 mois. Puis après ça, j'ai fait, bon, moi, dans ma tête, là, c'était le benchmark, c'était fait. Puis là, j'ai fait, puis il y a des gens qui font ça 3 fois par année, pourquoi? Puis après ça, quand j'ai fait d'autres disciplines, j'ai essayé de faire du yoga, j'ai un paquet d'affaires. Là, ça a comme vraiment, ça me manque d'aller courir. Là, j'ai recommencé. Là, un 5, là, un 7, là, un 8. Puis là, j'étais dans la batte des temps. Là, j'étais dans... Puis là, il m'a dit, des chums qui recommencent à courir. Ah, mon chum Dano, il court, je vais aller courir avec. Parfait. Mon chum Alex, il court. Ah, parfait. C'est quoi t'es... on court à peu près à la même vitesse. OK, parfait, je vais aller avec toi. En vacances, on va courir, découvrir des villes. Je courais différemment. C'est comme niaiseux, là. Puis ça m'a comme jamais repris de... Je vais faire un demi. Là, je fais des 10. Je fais des... j'aime ça. Puis j'aime ça aussi ce que tu dis parce qu'il n'y a pas nécessairement de bonne distance ou de distance qui est hot à regarder sur les réseaux sociaux, mettons. Ben non, c'est ça. Tu sais, que tu fasses un 21, un marathon, un 10, un ultra, si t'es fier de ce que t'as fait puis comment tu l'as préparé, moi, je pense que c'est là que dans le fond, c'est là la victoire. Là. Puis c'est pour ça que les autres inspirent aussi. Puis je suis content que tu sois venu aujourd'hui, puis merci encore. Parce que souvent, je regarde tes affaires puis je fais, j'ai envie de faire un marathon, moi, avec. Pour vrai, j'ai envie de... Non, mais j'ai envie d'en faire un, puis... Là, je me dis, écoute, là je m'entraîne fort. Je cours un peu moins que je courais, mais je fais plus de gym. On fait beaucoup de tapis au gym. Là, je commence à évaluer. Là, j'ai perdu une 30aine de livres. Je suis vraiment plus fort des jambes. J'ai vraiment un meilleur cardio. J'ai 39. Avoir à faire un marathon, ça serait pas mal là. Est-ce que tu as envie d'en faire un? Ouais, j'ai envie d'en faire un. Pourquoi? J'ai envie parce que je veux me tester. Parce que ça, là, puis je vais le saluer, c'est mon ami Jean-Philippe Vautier qui animait le podcast Le Grand Écart sur Radio-Can, que je salue. Il a dit à un moment donné, il dit, le feeling, le buffer, lui a fait Boston. Là. Il dit, au 32e kilomètre où les jambes m'ont barré, là, il dit, c'est mon plus beau feeling à vie. Il dit, c'est mon plus beau feeling à vie. Il dit, les jambes m'ont barré, je m'en allais mourir, puis je me suis dit, comment je vais me sortir de là? Il dit, puis là, il explique tout son processus de tu cours, de hey, faut que je me rende au bout. Comment je vais me sortir de là? Il n'y a aucune situation dans la vie où j'ai été plus dans la marde que là. Et là, je veux savoir comment je vais me sortir de là. T'avances. T'avances. C'est parce qu'à un moment donné, c'est que ces situations-là, je pense que tu en as besoin pour évoluer en tant que personne, en tant que papa, en tant que chum. Comment je vais me sortir de là? Comment on va passer au travers de ça? T'sais, connaissez-vous Samuel Finn? Samuel Finn, c'est un athlète de la Rive-Nord de Montréal qui a un record de burpees parce que son frère, Cédric, est décédé d'un cancer, malheureusement. Puis à un moment donné, son record, c'était genre, je pense que c'était 5000 burpees dans une journée. C'est une affaire de fou. Là. Puis à 3000, il y avait de la misère à se lever. Puis à un moment donné, son autre frère est allé déposer une photo de son frère, Cédric, à terre devant lui. Puis là, la machine a fait comme... Puis il l'a fini. Puis tu sais, moi, quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai fait... C'est pour ça que les gens le font, ultimement. Puis là, tu sais, là, je regarde le calendrier puis je me dis, j'ai-tu le temps de me préparer pour? Puis oui, j'aimerais ça. Mais je veux en faire un juste pour vivre. Je veux que les gens me barrent au 32e puis que je fasse comme... Comment je vais faire pour cette date-là? J'ai payé pour ça. Je me suis inscrit à ça. Oui, puis ultimement, tu sais, puis c'est d'apprendre à être bien avec l'inconfort aussi en même temps. Mais mets-toi pas de pression parce que tu as 39 ans puis tu vas tomber à 40. Mon père a commencé... C'est ma crise, la quarantaine. Mon père a commencé à courir à 45 ans puis il a fait son premier marathon à la fin de quarantaine. Là. Donc, c'est un excellent point. Je pense que tu as encore beaucoup d'années devant toi. Puis fais-le quand tu vas sentir que c'est le bon moment, pas juste parce que tu vas tomber 40 puis que tu as peur que ça soit trop tard après. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année? Du plaisir. Moi, c'est juste pour ça que je bouge. Puis il y a un triathlon aussi. Il y avait un Ironman. On va s'en reparler. Merci tellement d'être passé. Merci beaucoup à vous. Merci. On peut te suivre sur Instagram? Oui. La kinésiologue? Oui. C'est juste assez facile à trouver. Lisa, merci beaucoup. Merci à toi. Nous autres, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de Pourquoi tu cours. Si vous voulez vos infos pour le marathon Bénévole de Montréal, évidemment, c'est sur la page Facebook, sur le site web du marathon Bénévole de Montréal, 21-22 septembre, dans la belle ville de Montréal. Vas-tu courir à Montréal? Peut-être. Peut-être qu'on va être 2, je sais pas. Peut-être, je le souhaite. Peut-être. On vous le souhaite. On dit du plaisir et 2. Ouais, du plaisir, ça vient avec d'habitude. Merci d'avoir été là. Pourquoi tu cours? Salut tout le monde.